Bonjour, dans cette première partie sur les limites de suite, nous allons voir comment utiliser concrètement les opérations sur les limites, d'abord avec des expressions de type q puissance n, et ensuite pour lever des formes indéterminées. Première utilisation des opérations sur les limites, avec les puissances. La première chose à faire est de regarder si le nombre mis en puissance est compris entre moins 1 et 1 ou non. Alors ici 0,9 est compris entre 0 et 1, donc limite de 0,9 puissance n est égale à 0, ce qui renvoie au cours sur les suites géométriques. Et ensuite, si l'on multiplie par moins 500, aucun problème, on va avoir 0. Par multiplication des limites, on dira par produit. Et ensuite, si on ajoute 1000, eh bien on obtient 1000 et on justifie en notant par somme. Dans ce second exemple, nous avons affaire à un quotient. Nous allons appliquer les mêmes techniques d'abord sur le numérateur. Moins 1 tiers compris entre moins 1 et 0. Donc la limite de moins 1 tiers puissance n vaut 0. Ensuite, si l'on ajoute 600, on obtient bien entendu 600. On justifie en notant par somme. Pour le dénominateur, on utilise les mêmes techniques. 2 est plus grand que 1. Cette fois, la limite vaut plus l'infini. Si l'on multiplie par moins 10, on obtient moins l'infini, on justifie par produit. Ensuite, on fait le quotient. 600 divisé par moins l'infini. Et on justifie par quotient. On obtient bien entendu 0. Troisième exemple, cette fois nous avons affaire à un polynôme. N carré tend vers l'infini, tout comme n. Donc nous avons affaire à une forme indéterminée. L'infini moins l'infini. Alors comment la lever? On cherche à factoriser. Une factorisation évidente est n fois n-1. Limite de n-1 égale plus l'infini. Aucun problème, limite de n c'est aussi plus l'infini. Et donc par produit, on obtient limite de un égale plus l'infini. Dans le chapitre sur les limites, vous aurez très souvent une autre factorisation qui privilégie le terme dominant, n carré. N carré fois 1 fait bien n carré. Et n carré fois 1 sur n, c'est un peu inattendu en début de chapitre, ça fait bien n. Le résultat est le même puisque 1 sur n tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1, et puisque n carré tend vers plus l'infini, par produit, on retrouve bien également plus l'infini. Dans cet exemple, nous avons affaire à un quotient. Le numérateur 5n carré moins 6 tend vers l'infini. Le dénominateur aussi. Nous avons donc affaire à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour le factoriser, nous allons utiliser notre technique avec le terme dominant. Le terme dominant en haut, c'est n carré. En bas, c'est n. Ce qui nous donne la factorisation suivante. Et après simplification par n, puisque la forme est factorisée, nous obtenons cette expression. A-t-on bien levé la forme indéterminée? Alors, observons notre expression. 6 sur n carré tend vers 0, donc le numérateur va tendre vers 5 par somme. 5 sur n tend vers 0, donc le dénominateur va tendre vers 3 lui aussi par somme. La fraction, le quotient va tendre vers 5 tiers. Et ensuite, puisque n tend vers plus l'infini fois 5 tiers, on obtient bien plus l'infini. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes. Et donc, pour cette raison, nous allons utiliser une deuxième rédaction. On précise une fois pour toutes où ça se passe, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini. Et ensuite, vous précisez tout simplement les étapes que nous venons de voir. Donc 6 sur n carré tend vers 0, puis ensuite le numérateur tend vers 5 par somme, et ainsi de suite. Le dominateur tend vers 3 par somme, par quotient la fraction, et ensuite, puisque n tend vers l'infini, notre suite tend bien vers plus l'infini. Deux remarques importantes concernant cette rédaction. Notez bien qu'on utilise le symbole tendre vers qui se traduit par une flèche. Vous devez montrer en conclusion que vous maîtrisez l'écriture classique avec le symbole égal. Deuxième remarque, si un correcteur indulgent peut accepter que l'on oublie la justification d'une opération comme ici par produit avec la rédaction classique qui utilise à de nombreuses reprises limite, cette rédaction plus synthétique nécessite de préciser toutes les étapes, sinon le professeur va considérer que vous n'expliquez rien du tout. Nouvel exemple, Wn est un quotient avec un numérateur qui tend vers l'infini, un dénominateur qui tend également vers l'infini. On a donc affaire à une forme indéterminée. Les termes dominants en haut et en bas
sont n. On factorise donc par n, pas de difficulté particulière. Puis ensuite, puisqu'on a une forme factorisée, on peut simplifier les n pour obtenir l'expression suivante. Regardons si on a bien levé la forme indéterminée. 1 sur n tend vers 0, c'est une limite de référence. Par somme, on obtient donc 2 pour le numérateur. En bas, même principe, 2 sur n tend vers 0. Puis par somme, on obtient 1. Pas de difficulté particulière, on a un quotient, 2 sur 1. La limite vaut donc 2 par quotient. La rédaction est la même que précédemment. On utilise la rédaction la plus synthétique. Quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Inutile de préciser pourquoi, puisque c'est une limite de référence. Ensuite, on précise par somme, et de la même façon par somme, et on obtient le résultat par quotient. Dernier exemple, on a à nouveau affaire à un quotient, mais cette fois avec des puissances. Le numérateur tend vers plus l'infini, puisque 2 puissance n tend vers l'infini, et que le moins 1 n'a aucune influence sur le résultat. En bas, même chose, donc on a affaire à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Comment lever l'indétermination? Comme d'habitude, avec une factorisation par le terme dominant, qui est 2 puissance n. Ici, le calcul est un peu impressionnant, mais il ne pose pas de difficulté particulière. On simplifie ensuite par 2 puissance n pour obtenir cette expression. Alors, ici, commencez par préciser que 2 plus grand que 1, ce qui vous permet de justifier que 2 puissance n tend vers l'infini. Ensuite, on rédige comme précédemment. N'oubliez pas de préciser que 1 sur 2 puissance n tend vers 0 par quotient, car ce n'est pas une limite de référence, et le reste ne pose pas de difficulté particulière. On obtient donc une limite qui vaut 1, puisqu'on a obtenu au numérateur 1 ainsi qu'au dénominateur. Que retenir ici? Tout d'abord, si vous avez affaire à des puissances, bien justifiez vos résultats. D'autre part, si vous avez affaire à des formes indéterminées, essayez d'abord de factoriser. Si ça ne marche pas, nous le verrons, il existe d'autres méthodes. Et enfin, toujours justifiez vos assemblages en précisant par somme, par produit, par quotient, etc.